Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into the Box avec aujourd'hui une personne que j'apprécie particulièrement pour m'avoir soutenu sur différents projets vidéo, que ce soit pour The Programmatic Society ou pour The Experience Society, une émission spécialement conçue d'ailleurs pour la grande maison pour laquelle il travaille, à savoir Oracle. Nous recevons et il nous accueille chez lui Roland Kolchakian. Merci à lui. Bonjour Roland, comment vas-tu? Salut Michel, bah écoute, je vais bien, tout le monde va bien autour de moi, que ce soit mes enfants, la famille proche, donc on a de la chance, so far so good, donc on essaie de respecter les règles du confinement et tout comme toi, voilà, de nous préserver, de nous protéger. Et les collègues, comment ça va? Comment ils se portent pour la plupart? Alors écoute, globalement, les collègues vont bien, j'ai néanmoins eu deux collègues qui ont attrapé le Covid, qui ont passé malheureusement un sale quart d'heure, ça a été un petit peu compliqué avec des journées un petit peu difficiles avec les symptômes que l'on connaît bien liés au Covid, mais voilà, aujourd'hui, par chance, le plus dur est derrière eux, ils sont sortis et donc, ils ont repris pleinement leurs fonctions. Voilà, globalement, aujourd'hui, tout le monde va bien. Alors, Oracle est une grande maison, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Tu peux nous rappeler ton rôle chez Oracle? Alors, au sein de cette grande maison, je suis sur une fonction, et je vais y mettre des guillemets, pardon, de spécialiste expérience client, plus particulièrement au sein de l'organisation Oracle Customer Experience, qui est en fait l'organisation qui porte l'ensemble de la plateforme applicative Oracle Customer Experience et qui donc fournit des solutions de gestion de l'expérience client, de gestion de la relation client avec voilà, des briques autour des technologies marketing, de la tech, de la gestion de la relation client, des outils de configuration de pricing, des suites e-commerce. Et donc, mon job consiste simplement à essayer de designer de nouveaux parcours clients avec l'aide de la technologie Oracle. Alors, aujourd'hui, il y a un impact sur beaucoup d'entreprises, également les plus grandes, hein, comme Oracle. Comment, toi, au quotidien, tu t'es organisé d'un point de vue business, d'un point de vue opérationnel pour affronter ou en tout cas t'adapter à cette crise du coronavirus? Bien, écoute, comme beaucoup d'entre nous, il y a eu une première semaine d'adaptation où il a fallu trouver ses marques et ses repères. C'est vrai que la chance que l'on a, c'est qu'on a eu une direction générale et une direction des ressources humaines chez Oracle qui s'est montrée très efficace, très réactive et très responsable dès les annonces qui ont été faites par le gouvernement. Donc, il y a toute une panoplie d'outils, de mesures, de procédures qui ont été mises en place en faveur des salariés Oracle pour qu'on puisse rapidement s'organiser, retrouver des habitudes de travail en équipe, développer même voilà, des habitudes de travail en équipe qu'on n'avait pas forcément avant, mais qui s'imposent aujourd'hui par rapport à la configuration dans laquelle nous sommes. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir accéder rapidement à des outils, à nos bases de connaissances, nos bases de données, nos applications, nos systèmes internes. Donc aujourd'hui, c'est presque du business as usual, en dehors du fait voilà, de travailler à distance, de moins se voir, mais on a quand même des rendez-vous quotidiens réguliers qui nous permettent de maintenir le contact, soit de façon formelle, soit à des fins, je dirais, un peu plus informelles. Mais globalement, aujourd'hui, je pense que d'un point de vue collectif et d'un point de vue organisationnel, on a réussi à trouver une routine qui fonctionne plutôt pas mal et qui nous permet d'avoir une certaine continuité dans l'activité, notamment auprès de nos clients. Alors, tu parles justement de nouvelles routines, donc une sorte d'autodiscipline aussi qu'il faut s'imposer, et notamment pour préparer le jour d'après. Quels seraient tes conseils justement pour ceux qui nous regardent pour préparer ce fameux jour d'après dont on parle beaucoup actuellement? Oh là là, alors vaste question, parce que cette question du jour d'après, qui est une question centrale, qui nous préoccupe tous, hein, à la fois à titre personnel, mais également à titre professionnel, c'est un concept qui est un peu volatile et qui est assez complexe. Aujourd'hui, j'entends quand même pas mal de scénarios sur la courbe que pourrait avoir la reprise avec soit une courbe en V, en W, en L, donc on entend énormément de choses. C'est compliqué aujourd'hui d'y voir clair et de savoir quel sera le visage de la reprise que l'on attend, que l'on espère tous et qui sera le jour d'après. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, pour moi, aujourd'hui, il s'agit de vivre pleinement le présent, ce qui se passe actuellement, et, euh,
et qui va nous permettre de préparer le jour d'après. Et le fait d'être pleinement dans l'instant présent et de retrouver un peu ce temps de la longue durée, c'est quelque chose qui, pour moi, doit nous permettre de mener un exercice d'introspection, à la fois même de l'entreprise, de l'organisation, mais également à l'échelle de nos individualités. Hein. Je pense que c'est important voilà, de prendre du recul, de questionner, de remettre en question, de débattre, voilà, les uns et les autres, pour justement essayer d'éviter un peu d'être dans l'idéologie ou sur certains schémas un peu simplistes sur ce que serait le jour d'après. Bien évidemment, il faut tenir compte de certains indicateurs macroéconomiques dont on peut faire l'économie et qui vont impacter notamment le paysage de la consommation. C'est vrai que nous, en tant qu'Oracle Customer Experience, on est sur une offre qui est quand même très structurée par le paysage et les logiques d'investissement autour de la communication, du marketing, du commerce, voilà pour les marques. Donc, on est extrêmement vigilant et attentif sur ces indicateurs macroéconomiques. Donc voilà, on essaye à la fois de travailler sur le court terme, d'être là dans l'instant présent, de continuer de servir nos clients et d'évaluer certaines hypothèses, différentes hypothèses sur ce que sera le jour d'après. Merci en tout cas pour tes conseils et notamment ce que je retiens de ce que tu viens d'évoquer et ce sera peut-être la phrase clé de notre entretien, c'est vivre le moment présent en fait et profiter de cette période de temps long pour justement être plus créatif et trouver les solutions. Et le schéma se dessinera de lui-même à l'issue de cette crise un petit peu. C'est un peu ce que j'ai compris de ce que tu évoques. Et je te remercie. Et puisque je parle d'inspiration que tu nous donnes, est-ce que toi, tu as vu, tu as lu, tu as écouté, entendu de la musique, des vidéos ou des contenus, que ce soit des bouquins ou autre chose, qui t'ont inspiré ces derniers temps et que tu souhaites faire partager? Ouais, pas mal. Je suis un gros consommateur de contenu. Déjà, c'est une période propice pour peut-être réécouter les super podcasts de Programmatic Society et de e-commerce Society. C'est gentil. Voilà, big up. C'est aussi l'occasion un petit peu de redécouvrir l'immensité relative de sa bibliothèque personnelle. Donc, j'ai ressorti des vieux bouquins, dont en ce moment un que je redécouvre sous l'aune de la quarantaine, qui est un bouquin de Philippe Jean, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lent dehors, et qui est particulièrement propice dans ce temps qui est un peu lent et qui est celui de la longue durée. Comme j'aime bien lire plusieurs livres en parallèle, je me suis aussi plongé dans un gros livre de culture générale, histoire un petit peu de revenir sur les fondamentaux et de pouvoir briller lorsque reviendra le temps des en ville, hein, ce qu'on peut faire tous. Et côté musique, là aussi, hein, c'est beaucoup de diversité. J'ai une playlist pour tout. J'ai une playlist pour aller courir. J'ai une playlist pour faire des abdos et des pompes dans le salon. J'ai une playlist pour travailler et pour écrire. Et puis, comme je suis un bon vieux boomer, hein, n'est-ce pas, né dans les années 70, j'ai un gros fan pour toutes les musiques qui touchent aux grandes contre-cultures urbaines des années 80, c'est-à-dire voilà, le hip-hop, le rock, le punk, la cold wave. Voilà. Une diversité culturelle, j'allais dire, pour vivre bien son temps présent. Donc, c'est plutôt pas mal. En tous les cas, je te remercie beaucoup, Roland, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je te remercie à nouveau pour le soutien que tu as manifesté par le passé et que tu manifestes encore pour le présent. Et justement, j'espère te retrouver à l'avenir pour que l'on continue ensemble nos discussions fort enrichissantes. Bon courage à toi, bon courage au tien, à tes collègues également que l'on salue. Merci et à très bientôt. Bon courage à vous tous, à bientôt. Salut Michel, à bientôt. Salut. Ainsi s'achève ce numéro avec Roland Kolchakian de Oracle. Ce qu'on retiendra de notre entretien, c'est vivre l'instant présent pleinement à travers un certain nombre de lectures, que ce soit des lectures personnelles ou professionnelles. Vivre l'instant présent également avec sa famille, ses collaborateurs, pour mieux préparer l'instant d'après. Voilà, donc je vous remercie en tous les cas de regarder ce programme Into the Box. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir ce programme et je vous en remercie. Et surtout, n'oubliez pas que chaque instant qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Bonne fin de journée, bon début de journée à tous et à très bientôt. Au revoir.